Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Décidément, cette mésange est folle, dit Hugo. Complètement folle, confirme sa sœur Alice. Depuis le matin, ils lisent dans le jardin et, de temps en temps, une mésange passe devant eux. Vive, pressée, elle dépose de minuscules choses sur une branche du chêne, parfois un bout de laine, parfois une feuille séchée, parfois un poil de leur chien Tornade qu'ils ont brossé hier. Elle a l'air très occupée, mais à quoi? Demande Alice. Aucune idée, rétorque Hugo. Maman les appelle. Les enfants, venez dire au revoir à papa. Hugo et Alice courent jusqu'à la maison. Ils embrassent papa, qui part un mois entier pour son travail. Un mois, c'est horriblement long. Un mois sans papa, ça n'est jamais arrivé. Hugo et Alice, presque malgré eux, se mettent à pleurer de tristesse. Les enfants, murmure maman, ne reniflez pas comme ça. Papa ne nous quitte pas pour toujours. Il part seulement un mois. De retour au jardin, Alice et Hugo ne réussissent ni à lire ni à jouer. Dépités, ils vont consulter Maria Magdalena, une vache qui vit dans le pré juste derrière la barrière. Maria Magdalena est une vache laitière très sage, très gentille, qui médite beaucoup en ruminant. Les enfants lui confient souvent leurs problèmes, car elle leur donne de bons conseils. Lorsqu'elle aperçoit leur visage désolé, elle devine. Vous avez du chagrin, mes chéris, parce que vous adorez votre père. Maintenant, mouchez-vous et montrez-lui votre amour plutôt que votre peine. Comment? Faites quelque chose pendant son absence qui lui permettra de sentir à quel point vous avez pensé à lui. J'ai trouvé, annonce Hugo. Je vais réaliser le plus grand dessin possible. J'ai trouvé, lance Alice. Je vais écrire la plus grande lettre possible. Maria Magdalena sourit et les laisse se précipiter dans leur chambre pour exécuter leur projet. Au crépuscule, ils retournent auprès de Maria Magdalena déçus. Le dessin et la lettre qu'ils se sont dépêchés de faire ne leur semblent pas du tout à la hauteur de l'amour qu'ils éprouvent pour leur père. Vous êtes trop pressés. Croyez-vous que mon fromage, moi, je le fabrique en une seconde? Et si vous en faisiez un peu tous les jours? Un peu, ce n'est pas assez, crie Hugo, indigné. Un peu, c'est ridicule, renchérit Alice. Je vois, marmonne Maria Magdalena. Elle détourne la tête. Regardez la mésange, mes enfants. Celle qui fait n'importe quoi? Elle ne fait pas du tout n'importe quoi. Ben si, un brin d'herbe ici, un poil de chien là, ça n'aboutit à rien. Maria Magdalena hausse les cornes et les gronde gentiment. Allez vous coucher, et demain, vous observerez mieux la mésange. Le matin suivant, Alice et Hugo s'installent sur la pelouse du jardin, entre la vache Maria Magdalena et le chêne que fréquente la mésange. L'oiseau continue de virevolter de ci, de là, puis à revenir une heure après, avec un échantillon de coton, une parcelle de mousse, une déchirure de papier dans le bec. Jamais davantage. À la fin de la journée, Maria Magdalena leur demande « Avez-vous compris ?» Elle tricote. Elle prépare un feu pour sa cheminée. Maria Magdalena soupire. « À demain !» Dès l'aube, Alice et Hugo se réinstallent et constatent que la mésange
s'obstine à livrer de temps en temps des bouts microscopiques. Ses allées et venues sont de plus en plus bizarres. Au crépuscule, Maria Magdalena les prend en pitié et leur mugit. « Venez et montez sur mon dos. » Alice et Hugo grimpent sur la vache. Elle les transporte jusqu'au pied du chêne. « Dressez-vous et voyez ce qu'il y a sur la branche. »« Incroyable !» s'écrie Alice. « Oh là là, je n'aurais jamais imaginé !» siffle Hugo. Il découvre un nid spacieux et magnifique. Maria Magdalena explique. La mésange n'est pas folle, mais modeste et patiente. Brin par brin, poil par poil, elle a construit sa maison. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alice et Hugo sautent à terre. Maria Magdalena les fixe. Alors, savez-vous désormais ce que vous devez entreprendre? Brin par brin, poil par poil. Les enfants la dévisagent avec des yeux étonnés. Maria Magdalena les aide à réfléchir. Si la mésange raisonnait comme vous, elle apporterait 4 planches et les clouerait ensemble. Elle ne peut pas, dit Hugo. Pas la force, ajoute Alice. Exactement, réplique la vache. La mésange a la sagesse de ne pas se croire plus puissante qu'elle n'est. Elle compte plutôt sur sa patience, sur son travail quotidien pour atteindre son but. Un peu plus, un peu, ça suffit par faire beaucoup. Je vous propose de l'imiter. Les enfants réagissent en chœur. J'ai compris. Un mois après, papa revient. Quelle fête pour tous! Maman, Alice, Hugo, le chien Tornade, tout le monde l'embrasse. Lui aussi se réjouit de retrouver sa famille. On pleure un peu, mais de bonheur cette fois. Soudain, Alice disparaît dans sa chambre, puis tend un livre à papa. « Pour toi, oh un livre, je l'ai écrit pour toi. » Quoi? C'est ma toute petite fille qui a fait ce très gros livre. Papa découvre 30 lettres d'amour. Ému, il prend Alice dans ses bras. Puis, Hugo surgit avec un autre livre. « Pour toi, tous mes dessins en pensant à toi. » Quoi? Toi aussi? Papa, bouleversé, admire les 30 dessins et dépose un baiser sur la joue de Hugo. Maman cajole les petits à son tour. Quel magnifique travail leurs enfants ont accompli petit à petit pour montrer à leur papa qu'ils pensaient à lui. En recevant les baisers, le frère et la sœur s'envoient un clin d'œil et chuchotent. Brin par brin, poil par poil.